apprise pendant ces années aux Philippines, c'était la réalité du corps de Christ au niveau international. J'ai eu des moments où j'étais en pleine déprime, seule dans la jungle, à 4 heures de marche du premier village, et je me sentais portée par la prière, et je voyais Dieu bénir le travail, malgré moi. Et je peux dire, ça c'était la grâce de Dieu. Et pour moi, les équipes qui ont prié pour moi au pays comptaient pour bien plus que le travail que j'ai fait. Je dirais peut-être 75% du travail a été fait par eux et non pas par moi. Donc je veux vraiment remercier pour la prière. Merci Arlès. David. Oui, une des choses, peut-être une chose la plus importante pour moi, c'est que tout au long de mon ministère, c'est que tous les projets que j'avais, toute la vision que je pensais recevoir du Seigneur, c'est d'y aller carrément, sans se poser d'abord la question comment on va les financer. On fonce d'abord, on dit c'est ça qu'on doit faire, et je pense que ça. C'est un peu différent quand on rencontre les gens qui n'ont pas fait web. Exactement. La première chose, c'est comment on va financer. Alors que nous, on dit qu'est-ce qu'on doit faire. Cette vision de toucher toute la France, cette vision de faire tout ça. Bon, moi, j'ai appris ça et j'ai essayé de l'appliquer tout au long de mon ministère. Amen. Merci David. Ouais. David. Pour dire quelque chose, c'est une parole prophétique sur l'évangélisation. C'est peut-être pour quelqu'un ici. C'est au masculin, ça peut être très bien au féminin. Je n'ai pas de traduction parce que c'est pour quelqu'un qui parle français. Et si vous savez que c'est pour vous, veuillez bien me le dire. Ça m'encouragera. Ou si vous croyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, dites-le-moi également. Je connais l'amour que tu as pour mon Église et pour ceux que tu as longtemps dirigés dans mes voies. Mon fils, fidèle et bien-aimé, écoute maintenant la voix de ton Père Céleste, car dans ces jours, je fais des choses par mon esprit qui dépassent l'ordinaire. Tu as aimé mon Église, et longtemps tu m'as servi en la bâtissant et en la fermissant. Mais je t'appelle aujourd'hui à reconnaître parmi tes frères et sœurs le ministère des évangélistes extraordinaires que je donne à mon Église dans ces jours. Regarde les grandes villes de l'Europe. Je vais les secouer par la puissance de l'Évangile. Ce ne sera pas seulement en parole, mais en puissance. Il n'y aura pas seulement des messages percutants, je les confirmerai par les miracles de guérison et de délivrance qui les accompagneront. Ce sera dans les grandes salles, sur les écrans et dans la rue que je ferai des miracles et des prodiges par la main de mes serviteurs. Et le peuple, ce peuple égaré et aveuglé, ce peuple que j'aime, saura que je suis le Dieu vivant et vrai. Prépare-toi, mon fils, et prépare ceux que tu diriges dans mes voies, dit ton Père Céleste. Ces évangélistes, je les forme déjà, et depuis des années. À toi et à tes frères et sœurs de les reconnaître, de les entourer et de leur faire ouvrir les portes. Il y en a déjà parmi vous qui font des pas hésitants dans ce ministère de puissance. Faites-moi confiance pour eux et faites-leur confiance aussi. Il y en a qu'on appellera d'autres pays pour épauler ce ministère, qui ne parlent même pas français. Je les donne à mon Église dans tout le monde. Reçois-les parmi vous, soutiens-les. Laisse-toi grandir dans la foi et dans la puissance qu'ils apporteront. Et l'on saura que c'est dans le nom de Jésus que les boîtes marchent droit et que les aveugles voient clair. Mon fils, fidèle et bien-aimé, prépare le chemin pour ces évangélistes, connus et inconnus, dit ton Père Céleste. Merci David. Comme dit David, si quelqu'un se sent particulièrement concerné par ce qui vient d'être dit, ce serait bien d'aller voir David.